Bonjour tout le monde. Bon, c'est le moment de la petite mise à jour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Allô, allô. Heureuse de vous retrouver. Cette chaîne n'avait plus de contenu depuis un moment, tout simplement parce que il s'est comme passé quelque chose cet été. J'ai eu besoin de congés, de vacances, de faire le vide à ce niveau-là. Et puis, en pensant que j'allais me remplir de motivation et de continuer vraiment dans cette optique-là. Mais finalement, la vie a fait en sorte que c'est autrement que ça se passe. J'ai été davantage dans le détachement, davantage dans, parce qu'en HRE, veut pas, tu sais, c'est un peu une chasse à «c'est la faute à qui?» tu sais. Puis franchement, pour les gens qui me connaissent, c'est pas dans ma personnalité, c'est pas dans moi de faire ça. Je suis plus quelqu'un Taureau, ascendant Balance, mon Pluton en maison 1, ma Lune en Sagittaire. Donc, mmh, c'est plus dans mon genre de voir toutes les facettes d'une situation, de vraiment, mmh, aller découvrir couche par couche, les choses, puis d'être quand même foncièrement positive dans toutes mes affaires, là, quand même, tout en regardant le réel, mais avec comme un petit rire. Bref, cette chasse au vilain, en fait, je me suis amusée à la faire pendant un moment. C'est OK. Cependant, même si on est dans un monde duel de pour, contre, vrai, faux, et cetera, plus, moins, blablabla, ben, il y a tout le reste, il y a toute la zone grise qui, moi, qui m'intéresse beaucoup. Hem, donc oui, il y a si on y va par la voie de la HRE, oui, il y a des interférences dans nos vies, mais en fait, c'est des interférences multiples. On est notre propre interférence, puis c'est nous qui créons ces choses-là qui sont autour de nous. Bon. Est-ce que ça veut dire que c'est faux? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai choisi cette voie-là au début justement pour m'aider à mieux comprendre ce que je percevais, ce que je voyais. Parce que j'ai toujours eu de la facilité depuis toujours, même si je bloquais tout à double, triple, quadruple tour, à ressentir les énergies des gens, des personnes qui m'entourent, à pouvoir vraiment, quasiment entrer en eux et savoir ce qui se passe. Bon, c'est mon Pluton en maison 1, maintenant je le sais en partie, mais au-delà de tout ça, c'est vraiment le fait d'avoir, de plus avoir peur de ce que je vois. Toujours eu de la facilité à voir les trucs un peu louches, bizarres, parfois qui peuvent être épeurants. Tu sais, mettons, c'est pas ceux-là que tu souhaites inviter nécessairement à ton party de Noël. Par contre, ils pourraient facilement être un invité d'un party d'Halloween un peu trash. Fait que pour moi, ça a été quand même la voie naturelle d'aller dans ce type d'hypnose-là, même si je fais encore aussi, là, je faisais auparavant là, du BQH, là, Beyond Quantum Healing, donc l'hypnose qu'on appelle quantique. J'en fais toujours, j'aime ça. Ça permet vraiment de reconnecter là, certaines parts de nous et puis d'aller vraiment explorer dans une autre façon de faire, dans une façon beaucoup plus subtile. Et ça, je sais que je vais continuer à en faire parce que je trouve que c'est agréable. On peut quand même faire pas mal de ménage aussi là-dedans. Ça a une belle portée intéressante. La HRE, pour le moment, c'est sur pause. Est-ce que ça veut dire qu'à tout jamais, ça va être sur pause? Non. Mais ça veut dire qu'il y a certaines choses qui se sont passées qui font que, ben, dans la prochaine année, je vais avoir quelque chose d'autre à vous présenter, mais là, pour le moment, je peux pas en parler. Mais j'ai le goût que ça soit accessible pour tout le monde. J'ai le goût que ce soit à partir de choses que vous connaissez déjà. Fait que comme ça va être plus simple pour vous que qu'à travers des personnes qui voient des choses dans l'invisible, qui semblent un peu surréalistes. Déjà là, ça vous éloigne un peu, pour certaines personnes, de certains comment je pourrais dire ça?
port d'attache, d'une certaine accessibilité à ce que vous souhaitez régler. Ça peut paraître flou pour certains, il y en a d'autres qui vont très bien comprendre ce que je dis en ce moment. Donc, voilà. J'ai plus le goût de chasser le méchant pour le moment. Ça veut pas dire que je vois pas le méchant, ça veut pas dire que je peux pas aider à chasser le méchant. C'est toujours le cas. C'est pas pour rien que je dis qu'on fait le ménage à tous les étages, parce que la notion de pelure d'oignon, je la vis tout le temps dans mon quotidien. Chaque personne qui connaît un petit peu l'astrologie, qui voit ma carte du ciel, comprend que c'est correct, je suis capable, j'ai plus besoin de me prouver que je suis capable. Maintenant, ben, j'ai le goût de le faire d'une manière qui est plus accessible pour tout le monde. Voilà, point barre. Puis j'ai le goût, ben, c'est ça. C'est sûr que pour les prochains temps, les prochains mois, ben, il y a peut-être des gens qui vont nous quitter. Puis je vous remercie tendrement, vraiment, vraiment, d'avoir été là. Si c'est seulement la HRE qui vous intéresse, la chasse aux monstres, ben, peut-être que c'est plus la chaîne pour vous. Si vous souhaitez toujours vous connaître davantage, régler des trucs qui remontent à loin dans votre sphère de vie, dans vos autres vies et avec d'autres choses que je vais vous parler plus tard, dans quelques mois, ben là, à ce moment-là, ça peut être intéressant pour vous de rester. Hem, je vais parler davantage d'astrologie, mais petit téléphone, désolée. Je vais vous parler davantage, d'astrologie, mais pas en tant qu'astrologue. Oui, oui, j'ai une formation d'astrologie, mais je ne suis pas astrologue. Ce que j'ai le goût de faire, c'est vraiment de me connecter sur les énergies qui sont là en ce moment, qui sont là de mois en mois. Des fois, ça va être la pleine lune, nouvelle lune. Là, le format, je ne suis pas encore prête à dire que je vais vous faire une vidéo ou un podcast, nouvelle lune, pleine lune, tout le temps. Il y en a beaucoup qui le font. Fait que, tu sais, je me dis, bof, il y a tellement déjà de contenu. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre encore officiellement. Cependant, il y a des choses parfois que j'ai comme ouh, à l'intérieur de moi là, que ça doit sortir. Le bébé, il est prêt. Le pain est cuit, il faut que ça sorte du four. Donc, j'ai le goût quand même de vous parler de certaines énergies qui circulent. Oui, bon, il y avait la nouvelle lune en Scorpion le 1er novembre. Là, on est le 4. Oui, c'est des choses importantes et intéressantes qui peuvent égayer. Oui, ça va faire partie de contenu, mais ce ne sera pas systématiquement ce genre de choses-là dont je vais parler. Je vais parler des énergies qui circulent. Je vais parler de ce qui se passe en général, mais aussi pour certains types de personnes. Des fois, ça peut être par rapport à des signes. Je pourrais quand même, oui, faire signe par signe. Ça pourrait être intéressant quand même de vous sentir. Mais je vous dirais à ce moment-là d'aller voir votre ascendant. Parce que souvent, l'ascendant, je dirais qu'il va avoir plus d'impact encore que votre signe solaire. Parce que votre signe solaire, dans le fond, c'est plus ce que vous souhaitez parvenir à harmoniser dans votre vie, tandis que votre ascendant, c'est vraiment votre carte de visite. C'est l'empreinte que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment pour de vrai dans cette vie-ci. Donc, en tout cas, je vais faire une vidéo. Je pense que c'est pas aujourd'hui, ça va être prochainement, pour parler des énergies de la semaine, parce que là, on est lundi, fait que je vais probablement le faire là, tantôt. Euh, Ouais. En tout cas, ça peut paraître brouillon pour certains, mais c'est pas grave. Je vais le poster comme ça parce que j'avais le goût de vous donner de mes nouvelles. J'avais le goût de vous parler. J'ai le goût, pas nécessairement de montrer ma petite face là, partout. Je suis pas quelqu'un qui adore ça tant que ça, là, d'avoir son visage en gros sur les écrans de télé. Mais là, j'ai pas encore trouvé le moyen de publier sur YouTube tout en faisant un format podcast. Il y en a qui le font, mais bon, moi, j'ai pas encore trouvé le truc tant que ça. Ben, pas pantoute, en fait. Donc, je vais regarder ça jusqu'à temps que je trouve, ben là, je vais encore montrer mon visage.
mais ça veut pas dire qu'on verra jamais ma face. Mais je préfère qu'on se concentre sur l'information que de voir: «Oh mon Dieu, elle a un petit cheveu là» ou ben: «Oh mon Dieu, elle a du gris là» ou «Oh mon Dieu, c'est» je voilà, parce que veut pas, quand on regarde, puis le cerveau humain a tout le temps tendance à aller s'accrocher à des détails qui ont pas vraiment d'utilité. Tandis que la vibration de ce qui est dit, s'il y a juste une image qui est toujours la même, assez, bah, jolie, mais une image, qui devient un peu boring avec le temps, un peu plate, ben, en fait, le cerveau peut se concentrer vraiment sur ce qu'il entend, ce qu'il entend. Puis ça, c'est ça que je souhaite. En fait, au-delà de: «Oh mon Dieu, le brushing de madame, il est-tu fait ou pas?» Ben, j'aime mieux donner du contenu qui qui va, porter sa vibration jusqu'à votre profondeur intérieure. Voilà. Sur ce, ben, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous ceux qui ont écouté cette vidéo jusqu'au bout, parce que je sais que c'est un petit peu brouillon, mais c'est cohérent quand même. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo-là maintenant. Alors, des bisous à tous, et je vous retrouve pour un prochain vidéo. Pour les braves qui vont rester malgré tout. Ciao, ciao.